Seigneur, lorsque ta fille puisse prospérer à tous égards, l'acte commis ce matin produit, je le prodigue de la grandeur au nom de Jésus-Christ. Dieu, toi qui ouvres les cieux, qui vois tout, qui sonde le cœur et le rein, ouvre les cieux et que la grandeur, la bénédiction, la prospérité, la joie ineffable tombe dans la vie de ta fille dès ce matin et à jamais, au nom de Christ Jésus. Et bien aimé, nous allons continuer avec cet acte. Vous savez, avant de commencer ma prédication, je vais vous dire une chose. Je m'appelle Mayamba Sokila Célestin. C'est mon nom que mon père et ma mère m'ont donné. Là où je suis né, là où j'ai grandi, je pense que plusieurs parmi nous, malgré qu'ils sont nés en Afrique. Mais à l'époque, lorsque je partais à l'école, Dieu merci parce qu'il m'a donné l'intelligence, je côtoyais les riches. Mais malheureusement, j'étais pauvre de vie des gens. Alors, là où j'habitais dans mon cité, lorsqu'une personne s'est présentée et demandait quelle est la famille la plus pauvre de ces quartiers, mon frère, la personne, pour répondre, elle ne va même pas prendre 2 minutes. Elle dira automatiquement c'est cette famille, la famille Lukoki. Parce que mon père s'appelle Lukoki Pedro. Mais j'ai constaté dans la vie de ma mère, chaque dimanche, il nous ramenait à l'église. Et en nous ramenant à l'église, elle prenait avec elle une enveloppe. C'est marqué au-dessus, j'ai vu les noms, c'est le même nom. Parce que j'ai vu les noms quelque part. C'est marqué Matondo. Et ma mère disait, il fait des gars à Matondo, excusez-moi, je parle de ça que les Guintan. Il fait des gars à Matondo, je vais donner les offrandes pour vous. Et ça passait. Vous savez, j'ai effectué 3 voyages depuis que je suis en Europe, en Afrique. Le dernier voyage, quand je suis parti, ma mère me disait, ce que vous êtes aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait hier. C'est pour ça que j'invite ma femme. Le dimanche prochain, je pense que tu feras de ton mieux possible d'engager tes enfants. C'est-à-dire d'engager nos enfants que nous avons ensemble. Prendre vraiment l'enveloppe et faire aussi en sorte que le commerce que tu fais, tu puisses engager cela en Dieu. Donc le dimanche prochain, je vais commencer par toi, qui va ramener une enveloppe pour nos enfants. Pardon? Pour ma femme. Voilà. La femme du pasteur Prince aussi. Mais bien aimé, aux yeux des gens, ça paraît un simple fait. Mais devant Dieu, c'est une grande chose que nous faisons. Les enfants, j'en ai 5, 6 même. Et je vous dis là, oui. Je vous dis que j'ai 6 enfants, oui. 4 garçons, 5 garçons et une fille. Et je veux que ces enfants puissent prospérer dans la vie. Partir de l'avant, même si je ne suis pas en fille. Mais ce que je vais laisser, ça sera la grandeur de mes semences sémées. Lisez bien la Bible. Abraham, Dieu lui a promis la prospérité. Abraham, Dieu lui a promis de grandes choses. Mais pour obtenir ce que Dieu lui a promis, il fallait que de son tour, cet homme puisse exciter Dieu. Dieu lui a dit, en toi, il y aura un enfant qui va hériter de tes biens et de tout. Malgré qu'il avait Ismaël, mais Dieu ne considérait pas Ismaël. Mais pour avoir ce que Dieu a pointé que c'était l'héritier et la grandeur de ce que Dieu a promis à Abraham,
il fallait qu'Abraham puisse exciter Dieu. Il y a des gens qui provoquent Dieu et Dieu, on ne les provoque pas. Lorsqu'on provoque Dieu, Dieu fait en sorte qu'il se prouve qu'il est Dieu. Anne a provoqué Dieu. La femme de Sarepta a provoqué Dieu. Et c'est ce qu'il a fait aussi Abraham. Il dit, vous ne passerez jamais. Il faut d'abord manger, puis partir. Et en mangeant, comme il a provoqué Dieu, Dieu, après avoir mangé, il s'est exprimé. Nzamba lobi simarolia. Ameli soupa buki mukua. Adogo na kirda simalobi. Amen. Et Sarah même quand il rigole, il dit, mais non, c'est de l'aventure. Il dit, non, l'année prochaine, même époque, là où je parle, Sarah aura un enfant. Amen. Vous savez, excusez-moi, à cause de ton problème, à cause de tes difficultés, tu peux exciter Dieu. Amen. Et Dieu fera en sorte qu'il se prouve qu'il est Dieu. Mais bien aimé, je ne vous dirai pas, ce n'est pas un témoignage, mais je ne vous dirai même pas de quoi je parle. Mais je vais vous dire en passant, moi, je fais les démarches, beaucoup de démarches, c'est le pasteur qui le sait. Ça fait 4 fois que je faisais ces mêmes démarches. Mais j'ai donné mes offrandes, mais beaucoup de choses, quelque part, de gauche à droite. Et cette année, je disais à Dieu, Seigneur, cette année, je donne. Prouve que Dieu est Dieu. Et Dieu l'a prouvé. Amen. Pasteur, avec beaucoup de respect, nous allons continuer avec cet acte. On l'a fait, ma mère me l'a fait. Je connais un homme. Cet homme, on le connaissait. Pasteur Poste le connaît aussi. On vendait avec cet homme ce qu'on appelle Makayab. Parce que moi j'étais un vendeur de Makayab avant que je devienne un entrepreneur. Je n'ai pas Makayab. Au moins, je n'ai pas Makayab. Pour ne pas Makayab, je n'ai pas Makayab. Carapan. Corofina. Ouais, moi j'étais un vendeur de Corofina. J'achetais des sacs de poissons que je vendais. Alors, on était avec un homme, on l'appelait même au marché, vous savez, on l'appelait comment? Il s'appelait François. Mais les gens l'ont surnommé Yamandelen. Parce qu'il vendait les carapans. Pasteur connaît cet homme qui est devenu aujourd'hui. Il est devenu un riche. C'est un monsieur aujourd'hui qui compte presque 2 millions de dollars. Parce que cet homme venait, je connais cet homme quand il venait. Il donnait ça à moi. Ils étaient 2 personnes. L'autre, il est mort. C'est un grand frère du quartier de ma femme. Tonton Jacques, il est mort dans un avion. C'est monsieur, chaque fin du mois, il venait me voir. Papa, pasteur, mais il avait juste un petit magasin, mais au bout d'un certain temps, il est devenu un homme riche. Et la personne que je parle, Papa François, il est encore en vie. Il a l'argent aujourd'hui. Parce qu'il donnait, il a engagé son commerce à Dieu. Faisons cela. Le dimanche prochain, toi qui as des enfants, toi qui as des projets, toi qui as des choses ne marchent pas, venez engager cela à Dieu. Nous voulons finir cette année avec beaucoup de promesses de Dieu et entrer en 2015, si Dieu le veut, avec la grandeur, avec la joie, avec la prospérité. Parce que la parole que nous prêchons n'est pas l'histoire. Oh, non, la parole que nous prêchons, c'est la réalité qui doit se réaliser dans nos vies. Oui, parce qu'il y a des histoires. Hein. Il y a des histoires dans d'autres histoires. Oh, il y avait un jour, le coq a fait l'amitié avec un canard. Non, non, c'est la réalité, la parole. Si vous voulez écouter des histoires, partez dans d'autres. Ce sont des réalités, ce sont des utopies. Mais la réalité, c'est la parole de Dieu qui est annoncée dans la Bible. Et nous devons vivre cela. Amen. Bien, je vais maintenant prêcher. Depuis le dimanche passé, j'ai parlé de le murmure et ses conséquences. Mais bien aimés, nous avons vu ensemble comment Dieu a frappé les gens qui murmuraient. Voilà la raison pour laquelle Paul dit ne murmurez point.
Ces gens murmuraient. Pourquoi? Parce que selon eux, ils étaient mécontents de voir peut-être Moïse les conduisait et Dieu parlait tout simplement à Moïse. Mais Dieu qui accepte jamais que les gens murmurent a tranché la cause. Voilà le conseil était que, étant que frères d'une même famille, ne murmurons pas les uns les autres. Ayons l'amour entre nous. Dites Amen. Amen. Le mercredi, j'ai parlé sur la condamnation et les salis sont individuels. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce que moi j'ai fait, ça m'engage moi-même. Les œuvres que ma vie aujourd'hui pratique tombera sur moi-même. Aujourd'hui, plusieurs personnes tombent sur la tentation à cause d'autres personnes. On a vu ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. La Bible dit, c'était Ève qui a pris le fruit. C'était Ève qui a touché à l'arbre, dans l'arbre dévoué par interdit. Et à son tour, il a donné à son mari. Beaucoup de gens aujourd'hui commettent des péchés. Ce n'est pas parce qu'il a prémédité cela, mais parce qu'il a été associé à une autre personne. Et il tombe dans le péché. Vous savez, partez à Liancourt, dans la prison de Liancourt. Commencez à interroger tous les prisonniers. Vous verrez que dans la prison, il y a des gens qu'on appelle des receleurs. Vous savez, un receleur ne se trouve pas là où on a volé. Hein. Peut-être qu'il est chez lui. Bah, mais les gars, on lui dit, écoutez, j'ai une chemise. Je vends la chemise. Il achète. 2 jours après, convoquer la police, puis traduire la justice, puis condamner. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a acheté une chemise que les gens ont volée. Du coup, il devient receleur. Beaucoup de gens seront condamnés parce qu'ils sont des receleurs. C'est-à-dire quoi? C'est moi qui est l'auteur, le promoteur du mal. Mais je viens t'associer dans mon mal, dans ce que je fais. Beaucoup de gens s'associent au mal. Et surtout aujourd'hui, comme il y a des téléphones gratuits, beaucoup de gens s'associent. Et on a même des nouvelles de gens qui nous ont dit que, vous savez, on nous a cité même 3 maisons. Parce que, vous savez, dans l'église, il y a 3 maisons. 3 maisons, pardon. Cette maison, c'est les passions du mal. C'est les passions du développement du mal. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce sont des maisons qui partagent le mal. Ça commence par la maison du pasteur Prince, ça vient à ma maison, ça passe dans la maison de la sœur, et c'est comme ça. J'ai dit, ah bon? 3 maisons, toutes ces maisons, les 3 maisons, c'est là où le mal commence. Toutes les informations que nous avons dans l'église, ça passe par toutes ces 3 maisons. Et si on demande, ça commence où? Ça commence par là. Mais comment c'est arrivé dans cette maison? C'est parce qu'on s'associe au mal. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Sors du milieu des moqueurs. Sors du milieu des gens qui font du mal. Associe-toi aux gens qui font du bien. Vous savez, j'ai donné l'exemple de cet homme. Le dimanche passé, je vous ai dit, si je dis que parfois, on n'a pas de différence avec cet homme, ou bien avec ces hommes, je suis un menteur. Parfois, on a aussi des différences. Mais qu'est-ce qui nous fait que nous soyons ensemble? Parce que celui qui nous a unis est plus fort que celui qui peut nous séparer. Amen. Et deuxième chose, on se comprend pourquoi? Parce que la base de toute chose, c'est la parole de Dieu. Amen. Et c'est cette parole qui nous dit que ne murmurez pas les uns les autres. Lorsque je te fais du mal, nous devons se comprendre et se pardonner. Amen. Ici, dans l'église, il y a des ennemis. Aventurier, sors du milieu d'eux. Et quand Dieu te voit, il dit un menteur, tu te moques de Dieu. Vous savez, là où nous sommes, là, pas ailleurs, ici dans l'église, mais il y a des hypocrites. C'est pour ça que la Bible dit, lorsque Jean les a prêchés,
de se repentir. La Bible dit ils sont venus pour qu'ils soient baptisés. Et les gens les a dit, mais qui vous a dit de fuir la colère à venir? Qui vous a dit des tombeaux blanchis? Vous savez les tombeaux blanchis? Qui est dans le cimetière. Vous allez voir au moins un vrai tombeau. Il n'y a pas de marbre qui tombe. Si vous l'avez à la Kaditala, on va la mouture. Et pour la tombeau blanchi. C'est ce que nous sommes aujourd'hui, les enfants de Dieu. Nous venons dans l'église. On l'a dit, on a dit, c'est en Christ, mais à Paula. Dans le temps, on a sur la Toti. Sur la Soso. Dans le Masolo. Et quand tu vois la personne, tu dis, papa pasteur, amen. N'est pas pasteur. Nous n'avons pas mon avis. Papa, maman, papa, pasteur aussi pour l'autre. Nous n'avons pas mon avis. Pasteur Nimbongo. Amen. Mais bien aimé, l'église ne peut pas avancer. Et de toute façon, si c'est là infirmer la vie de l'église. Mais ce n'est pas une église. Ce n'est pas une église. C'est pour cela aujourd'hui je vais parler d'amour. L'amour. L'amour c'est quoi? Aujourd'hui j'ai laissé ma tablette parce qu'il y a un frère qui m'a reproché. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il pense, mais j'ai laissé ma tablette. Je pense que j'ai revenu avec. Aujourd'hui je fais plaisir. C'est pour te dire que la tablette c'est rien. La tablette dans la poteau, franchement c'est rien. Juste j'ai téléchargé, un frère qui m'a reproché, il dit oh non. Parce que nous sommes orgueil, il y a des gens qui il y a 150 €, 30 €, 40 €, 80 €. Ah, ouais, il y a un frère qui m'a reproché, il dit oh non. Il y a d'autres personnes qui me disent que c'est l'orgueil quand tu ramènes la tablette. Et pourtant, j'ai tout dans ma tablette. Mes prédications, tout là-bas. C'est pas passer. La tigre va prendre un bon mot. C'est pas l'orgueil, c'est rien. Il y en a au champ, partout même. Si on peut aussi la classe complète, on se maintenant. Vous savez, il y a des réponses, papa, qui fait mal au cœur. Et puis, c'est ça, on va monter au tiki. On va dire qu'on a tiki dans la main. On a voiture, on a tiki. On a ces pistes. Mais dimanche, on a rien à moi. Donc, on s'est préparé pour mettre le bagouté. Si on ligne au cœur, on a cash converté les anneaux. 160 €, c'est rien, franchement. Et nous sommes quand même dans un pays développé. Donc, parce que là, il y a tout. Hein. Il y a même au dictionnaire, tout ça. Je laisse. C'est pas grave. Voilà. Je vais parler d'amour. Donc, là, dans l'amour, avant de définir l'amour, nous avons lire d'abord un passage. Bien-aimé Esther, l'homme de Dieu. Matthieu 22, verset 34 à 40. C'est vrai, il y a des reproches qui font mal. Hein. Matthieu 22, verset 34 à 40. Le pharisien, ayant appris qu'il avait réduit au silence le Sadducéen, s'est rassemblé. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le deuxième, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Merci mon frère, que Dieu te bénisse. Suivez-moi bien. Là, je vais parler de l'amour. La Bible dit, Jésus a été interrogé par un docteur de la loi. Vous savez, moi ce qui m'étonne, la personne qui a interrogé Jésus, c'est un docteur de la loi. C'est-à-dire, c'est la personne qui a étudié la loi, c'est la personne qui enseigne la loi, et c'est la personne qui connaît même la loi. Et cette personne interrogea Jésus. Mais la Bible dit, il a interrogé Jésus, pourquoi? Parce que
il a voulu éprouver Jésus, c'est-à-dire tester Christ, si vraiment cet homme connaissait la loi. Or, il a oublié que la question qu'il a posée, il a posé cette question à la personne qu'on appelle la totalité ou l'accomplissement de la loi. Et c'est lui qui a englobé toute la connaissance de la loi. La loi en elle, c'est quoi? La loi veut dire quoi? La loi, par définition, veut dire tout simplement, c'est l'ensemble des préceptes ou des recommandations ou des commandements de Dieu. C'est ça la loi. La Bible dit, cet homme a interrogé Jésus pour savoir quel était le plus grand commandement de la loi. Jésus dit, bon, le plus grand commandement de la loi, c'est simple. Vous savez pourquoi il a voulu savoir cela? C'est parce que selon les commandements, il y en a 10 que Dieu a donné à Moïse. Et tous ces 10 commandements englobent ou affermissent la loi. Ou tous ces 10 commandements font la loi de Dieu. Maintenant, cet homme a voulu savoir, parmi tous ces 10 commandements, le plus grand commandement de la loi, alors qu'il connaissait. Dans d'autres passages, Jésus lui demanda, lisez dans Luc, Jésus lui a posé encore la question. Luc 10, si j'ai encore la bonne mémoire. Luc 10, un instant, on va lire ça. Non, c'est Luc 10, si j'ai la bonne mémoire. Je ne vois même pas. Un instant. Luc 10, 25, voilà. Lis un peu. Un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'as-tu écrit dans la loi? Que lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est bon, merci. Alléluia. Voilà. Là, Jésus lui posa encore la question. C'est-à-dire que la personne connaissait, parce que Jésus lui a posé la question en disant, quel lit dans la loi de Dieu, dans les passages ou les préceptes de Dieu? Cet homme parla toujours de l'amour. Jésus dit, tu aimeras ton Dieu. Jésus a conjugué le verbe aimer. Mais aimer veut dire quoi? L'amour veut dire quoi? J'ai vu dans mon dictionnaire, je ne sais pas où j'ai marqué ça. Oui, aimer en latin veut dire amar. Ça peut préparer avec le portugais. Amar veut dire amar. Amar qui signifie quoi? Qui signifie ressentir un fort sentiment d'attirance pour quelqu'un. Ou encore, avoir un goût vif. Aimer veut dire ressentir un fort sentiment d'attirance pour quelqu'un ou avoir un goût vif. Donc, Jésus dit à cette personne qui lui a posé la question, Jésus a répondu, il dit, tu aimeras ton Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Vous savez, j'ai médité cette parole. Je me suis posé une question en disant, Jésus a parlé de 3 choses. Il parle du cœur, il parle de l'âme et il parle des pensées. Pourquoi il n'a pas parlé des pieds? Pourquoi il n'a pas parlé de la tête? Il n'a même pas parlé des jambes, mais il parle de ces choses. La Bible dit, Jésus dit, tu aimeras ton Dieu. Mon frère, marque-moi, premier amour. Parce que dans ce passage, je vais parler de 3 aspects d'amour. Premier
premier aspect, Dieu parle de l'amour envers Dieu. Premier point. Amour envers Dieu. Merci, c'est bon. La Bible dit, Jésus a répondu à la personne. Il dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Vous savez pourquoi Dieu, pourquoi Christ a parlé du cœur? Le cœur, me met dans le Seigneur. Tout le monde tel que nous sommes là, nous connaissons l'importance du cœur. C'est par le cœur où proviennent même les pensées. C'est par le cœur, mais même dans le Seigneur, où la personne dépose, où la personne soutire ses pensées. La Bible dit, il parle encore de l'âme. J'ai vu dans mon dictionnaire, ils ont défini l'âme comme les principales défis, ou bien c'est de lui que proviennent les pensées aussi, la volonté, la science morale. Vous savez, lorsque l'homme meurt, le corps retourne en poussière. Dieu récupère quoi? Dieu a besoin de quoi? Mais pourquoi l'âme? Ce qui fait que l'homme existe, ce qui fait que l'homme soit ce qu'il est, c'est l'âme. Et c'est dans l'âme où tout est déposé. Voilà la raison pour laquelle la Bible dit, il faut faire attention de ne pas souiller son âme. Dieu a permis qu'on frappe, qu'on touche Job. Mais la Bible dit, il a préservé sa vraie personne. Ce qu'il était, c'était son esprit et son âme. Alors, suivez-moi bien. On va parler de ça, peut-être le dimanche prochain si Dieu le veut. Mais la Bible dit, Dieu dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et il parle aussi de tes pensées. Les pensées, c'est la méditation, c'est la réflexion. Vous savez, la plupart des gens aujourd'hui pensent et réfléchissent qu'au mal. Lorsqu'on pense et on réfléchit qu'au mal, c'est-à-dire que nos pensées sont en dehors de ce que Dieu dit et de ce que Dieu fait. Vous savez, pour aller tuer, partant en prison, vous verrez qu'il y a beaucoup de gens qui sont condamnés par meurtre par préméditation. C'est-à-dire qu'il était chez lui, il pensait d'aller tuer ou d'aller faire un crime tout en méditant ou en prenant les décisions par rapport à ça. J'ai écouté un homme qui menaçait même sa femme en disant que non, son salaire, si on se prêtait dans la police. Regardez les pensées de l'homme. Or, la Bible dit, tu aimeras ton Dieu de toutes tes pensées. C'est-à-dire que lorsque je pense ou je réfléchis des choses qui ne sont pas compatibles à la parole de Dieu, donc mes pensées sont en dehors de Dieu. Mes pensées n'aiment pas Dieu. Mes pensées ne sont pas attachées à Dieu. Lorsque je prémédite, vous savez, souvent, il y a des gens qui préméditent le mal, il y a des gens dans leurs pensées aspirent au mal. Là où tu es, tu sais bien ce que tu penses après la fin du culte. Comme un frère nous a dit, vous savez, dans l'église, il y a un groupe qu'on appelle un groupe Al-Qaïda. C'est-à-dire, il faut encore un autre culte après le culte. C'est-à-dire, il est là. Mais à la fin du culte, il sait bien qu'il va faire du mal. Dans tes pensées, tu le sais. Et tu connais bien qu'il doit faire du mal après le culte. Tu le sais bien qu'en sortant d'ici, tu vas mentir. Tu sais bien qu'en sortant d'ici, tu vas commettre le mal. Tes pensées sont en dehors de la parole de Dieu.
Or, la Bible dit, Christ dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Dans ton cœur, tu vas commencer à réfléchir et à penser ce qui aime Dieu. Ton cœur va être attaché à Dieu. C'est-à-dire quoi? Vous savez, la Bible dit, une personne a interrogé Jésus. Il dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Jésus dit, oh non, tu aimeras ton prochain, tu feras ceci, tu feras ceci, tu feras cela. Et la Bible dit, la personne a dit à Jésus, non, moi je fais cela. Tout ce que tu m'as dit, je le fais depuis mon enfance, parce que les Juifs apprennent la loi dès l'âge de 12 ans. Ils connaissent bien ce qu'on appelle la loi. C'est pour cela, tous les enfants de 12 ans, qui entrent avec les petits, parce qu'ils vont être enseignés à apprendre la loi. Je n'ai pas vu Yanniv, elle est où? Non, elle ne peut pas être là, Yanniv. Elle a 12 ans. Elle va être ici. Donc, tous les enfants de 12 ans, ils ne peuvent plus rester là-bas avec les enfants de moins de 12 ans. Non, ils vont être ici. En Israël, ils apprennent la loi dès 12 ans. La Bible dit, cet homme a dit à Jésus, tout ce que tu m'as dit, je l'ai fait depuis mon enfance. Oui, effectivement. La Bible dit, Jésus l'ayant vu et l'aimant. Jésus a aimé cette personne. Pourquoi? Parce qu'il pratiquait réellement ce qu'il faisait. Mais Jésus qui sonde les guerres et les reins, il a vu que malgré qu'il pratique ce qu'il faisait, son cœur n'était pas sur ce qu'il pratiquait. Son cœur était sur ses biens. Jésus dit non, il te manque encore une chose. Ce qui te manque, c'est l'amour. Va maintenant, vends tes biens, fais tout, vends tout ce que tu as. Tu prends maintenant tout cet argent, distribue-le aux pauvres, partage-le avec tes prochains. Après tu viens, tu me suis. C'est alors que tu hériteras le royaume des cieux. La Bible dit que cet homme est devenu tout triste. Vous savez pourquoi? C'est parce que son cœur, ses pensées, c'est parce que son âme, tout ce qu'il avait était posé sur ses biens. Et Jésus dit, il te manque encore une chose. Il te manque encore quoi? C'est de prendre tes pensées qui est basée et assise sur tes biens. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit, là où il y a ton trésor, c'est là où il y a ton cœur. Or, le vrai trésor, là où nous devons déposer nos cœurs, nos pensées, nos vies, c'est Jésus de Nazareth. Amen. Un trésor qui ne tarisse jamais. Amen. Est-ce que tu aimes Dieu de tout ton cœur? Est-ce que tu aimes Dieu de toute ton âme? Est-ce que tu aimes Dieu de toutes tes pensées? Il y a aussi un autre passage qui dit même, tu aimeras ton Dieu de toute ta force même. La Bible commande de toute ta force. Or, l'homme est caractérisé de plusieurs forces. L'homme est caractérisé de la force spirituelle, voire même la force physique, et attention à la force aussi financière, ou bien la force intellectuelle. Vous savez, l'intellectualisme, c'est une force aussi. Amen. Vous savez, là où je travaille avec le pasteur Prince, mon patron me disait, je vis des blagues, excusez-moi, je ne traite pas je ne suis pas raciste, mais j'ai vu des blagues qui ont peut-être de la force intellectuelle. Mais je te félicite, tu as la force intellectuelle. Vous savez pourquoi? Parce que ça fait beaucoup de temps ce messieurs nous manipuler. Mais le jour où j'ai appliqué ma force intellectuelle, ce jour-là, il a été confondu. Si on a maillé les némozawana, tout le monde appelle secrétaire, oyebi. On vient vous servir, vous savez que c'est, on y est venu vandi, on sait la mission, comment on appelle ça, tract, on y est bien informé, on a un niveau bien informatique. On sait la monnaie, badendo, badikeko, on sait la monnaie ma bé, on connaît la monnaie ma bé, mais il y a une force intellectuelle qui peut être exercée aussi dans l'œuvre de Dieu. Il y a aussi la force même financière. Vous savez, ça fait aussi une honte parfois. Tout le temps de demander l'argent, qui vont payer l'argent de la salle, qui vont payer, alors que quelque part tu sais bien que tu peux payer. Un pasteur m'a dit, il y a un frère en Allemagne. Bon, c'est vrai qu'il paye, là je faisais la salle coûte un peu moins cher, mais il y a un frère en Allemagne, il a dit au pasteur, cette année,
Donc, 2014, comme bientôt fini, il y a dans une église, hein, il y a une seule personne qui paye la salle. À Munich. C'est lui qui paye. Donc, l'argent qui entre dans l'église, c'est juste pour faire autre chose, mais la salle, c'est lui qui paye. Il paye sa maison et il paye la salle. Et ça lui a rendu aussi un homme fort. Parce que c'est un homme fort qui devient toujours fort. Voilà la raison pour laquelle même la nature dit que non, les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrit. L'argent appelle l'argent. C'est comme ça. J'ai écouté le frère Seb qui disait un pasteur, homme d'affaires qui est mort dans l'avion. Effectivement, vous savez, cet homme, c'est ce qu'il faisait. Il a laissé beaucoup d'argent. Un pasteur qui prend même la responsabilité de fidèles démunis dans l'église. Et aujourd'hui, malgré qu'il est parti, je sais que son âme repose en paix, mais il a laissé beaucoup d'argent. Lisez bien ce qui s'est passé avec Joseph d'Arimathée. C'est par sa force financière qu'il a servi Dieu. La Bible dit qu'il a pris le corps du Christ pour mettre dans les temples, tout en risquant même sa vie. Parce qu'il savait que je pars, mes pensées, mon âme, mon cœur, et en bref, dans toute ma vie, moi je vais servir Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu? Si tu aimais Dieu, je pense que les gens ne peuvent pas te forcer pour venir à l'église. Si tu aimais Dieu, je pense que personne ne peut te pousser pour donner à ton Dieu. Vous savez, lorsque moi je vais donner, parfois si j'ai mon argent ou j'ai quelque chose, parce que souvent on a toujours la conception qu'on donne à Dieu que l'argent. Surtout ça, Dieu va nous aider quand même à comprendre. Les offrandes, ce n'est pas seulement l'argent. Vous savez, en Israël, ils ramenaient même le brebis, le mouton, le bœuf, pardon, qu'ils donnaient à Dieu. Et Dieu choisissait même, hein, disait, moi, je vais faire ma fouta, je vais faire un minene, et un mikete. Je peux prendre ma chemise, oui, donner les offrandes à Dieu. Je peux prendre tout ce que j'ai, je donne à Dieu. Vous savez, Anne a donné même, a sacrifié même son fils, parce qu'avant qu'il puisse enfanter Samuel, vous savez, il a fait un fait à Dieu en disant que non, l'enfant que moi je vais enfanter, je vais le consacrer dans ton service. C'est-à-dire qu'il a dit que l'offrande que je vais donner en accouchant, ça sera la même personne que tu vas me donner. Mais bien aimé, beaucoup de gens ont un sérieux problème parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Or, quand on n'aime pas Dieu, c'est-à-dire que tu aimes le diable. Parce que nous avons que deux chemins. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Lorsque j'aime pas le chemin de la vie, ça ne sert à rien de faire des calculs. C'est-à-dire que j'aime le chemin de la mort. La Bible dit, Jésus dit, tu aimeras ton prochain, alors tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toutes tes pensées, de tout ton cœur. La Bible parle de l'amour envers Dieu. Et deuxième chose, mon frère continue le passage. Matthieu 34 toujours. 22 pas. Et là, je commence à 34. Oui, mais descends, continue. Les pharisiens ayant appris qu'il a dit au silence, les Sadducéens s'est rassemblé. L'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question. Docteur de la loi. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Voilà. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est bon, mon frère. Écoutez ce que la Bible dit. Jésus dit, la première, tu vas aimer Dieu. Vous savez pourquoi aimer Dieu d'abord? C'est parce que Dieu dans nos vies doit être toujours en première position. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui échouent dans leur vie parce que Dieu est en deuxième position. Regardez. Tu as payé ton loyer. Tu es parti m'acheter les habits. Tu as fait les courses. Mais pose-toi maintenant une question, qu'est-ce que tu as fait pour Dieu?
Vous savez, dans l'église ici, hein, même ailleurs, il y a beaucoup de gens qui aiment d'abord leur vie que Dieu. Or, la Bible dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le reste vous sera donné par-dessus. C'est-à-dire que le reste viendra d'une manière automatique, sans même forcer. Voilà la raison pour laquelle Alain Moloto chante que non, c'est dans le repos que cela s'accomplisse. Tu te poumons parce que Dieu a mis dans ta vie en deuxième position. Jésus parle que de l'amour. Il parle d'abord de l'amour envers Dieu. Il dit d'abord, tu aimeras d'abord ton Dieu. Mais tout ce que tu fais, mets d'abord Dieu en première position. Regarde aujourd'hui, tu veux que Dieu te donne devant le mariage. Mais Dieu voit que non. Sur la personne qui parle au dans l'église, on est assoudé. On ne parle pas comme raison. On te fait de mon papa, qui m'a fait l'église, à qui n'y fait l'église à mon attaque. C'est on a dit dans cette boy. Allez pour aller poser l'église. À mon assoudé, bana bala qui m'a église. À qui m'a fait quoi? Pour aller nous parler. On est les balles à la finale. Nous avons les balles terrestres. Il y a un autre mariage qui nous attend. Dans le ciel, le mariage, il y a un mari fidèle, un mari unique, un mari bon, un mari, on a la tendresse qu'on les a tout, un mari qui s'appelle Jésus de Nazareth. Beaucoup de gens, regardez, quand on n'avait pas de papier, tous les jours à l'église, mais depuis le jour où ça m'a canné au Kima, tu commences à connaître que non, n'a pas boula, n'a pas boulonné, n'a pas boulot. C'est comme si Dieu, ça c'est vraiment dire à Dieu que non, vraiment t'as mal fait, parce que tu m'as donné les papiers. Or quand j'avais pas, il fallait que tu me laisses sans papier, parce que j'étais fidèle à l'église. Il fallait que tu me laisses comme ça, mais c'est ça que même Adam a dit, Dieu a touché à l'arbre, mais si moi je peux ça y. Donc pour lui la solitude était bon. Or Dieu a vu que non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut l'être semblable, comme Dieu voit aujourd'hui. Il n'est pas bon que tu te mettes sans papier. Dans ces pays, comme ça, on a fait au pays. Or nous avons non, il n'est pas bon que tu restes sans papier. Nous avons toujours préféré, non, mon dossier, si m'a signé. Préféré, on a tangi na été. Que a vérifié peut-être comme la qui m'a donné, non, ou comment la comme Antoine. Ou Antoine, non, promet de comme il m'a donné, nous avons Antoinette. A signé peut-être, non, venez passer à la préfecture pour avoir tes papiers. Aussi bien qu'on peut fier. On peut fier, c'est comme si Dieu a fait. Donc, on peut dans un tort, peut-être que non. Ou à faux, au bien un papier, il faut qu'il y en a sans papier, qu'on ne pas. Et c'est la raison de donc, Dieu dit, mais quelle bêtise que je fais. Voilà la raison pour laquelle Dieu même dit à l'Israël, oh Israël, peuple, mon peuple, qu'est-ce que moi je vous ai fait du mal, pour les lanzambe. C'est ce que tu avais dit à demander même à Saoul, dans sa léonie, pour périsecter. Regardez aujourd'hui, à cause même de ton travail, Dieu a fait en sorte, vous savez combien de CV? Partez à Manpower, quel Manpower, quelle synergie. Dis-les, donne-nous les CV qui vous ont donné durant le mois de novembre, depuis le 1er novembre jusqu'à aujourd'hui. Ils vont vous monter même 200 CV, voire même plus. Mais Dieu a fait en sorte qu'il dit, non, écoutez, madame, monsieur, tu prends les CV de ces messieurs appelés pour travailler. Pourquoi me fier? Non, quand on a fatigué, non, il y a dit. Donc Dieu a fait mal de te donner ce travail. Voilà aujourd'hui, mes amis dans le Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent pas que d'abord, c'est mettre Dieu en place. Moi, j'aime cet homme. Donc, le travail qu'il fait, c'est plus pénible que mon travail. Parce que lui, il fait la livraison. Donc, toute la journée, il est au volant. Il sort de gauche à droite. Mais il sort de son boulot directement à l'église. Mais, ce qui nous a pas moulu, nous avons faux. Tu aimeras ton Dieu. Regarde même. Dieu t'a donné le mari. Aujourd'hui, ton mari est devenu fautif. Après ça, il y a l'église. Après, il y a l'église. Mon père n'a pas l'église. Dieu peut vendre. C'est pas un problème. Il va aller au soir, on va béler. Non, jamais moi, c'est dans l'église. Jamais. Excusez-moi, les hommes qui interdisent leurs femmes de partir à l'église, vraiment, je ne sais pas s'ils réfléchissent. Parce que ici en Europe, une femme qui ne prie pas, on s'attache à la loi Mokili Oyo. Oui, loi Mokili Oyo, 40 mètres de distance. C'est-à-dire que non seulement aux alentours, au Poublon Bata. Mais laisse ta femme partir. Parce que là, il va croire que non, là, il va apprendre que non. Malgré nous sommes en Europe.
l'homme n'est pas un paradis. Donc tu dois te soumettre à ton mari parce qu'il est ton mari. Mais tu dis ne pars pas. Tu savais ce qu'il va prendre. Il va prendre ton assistance sociale. Si ton mari te donne une claque, qu'il est au fond d'ailleurs, 40 mètres de distance. Au moins, on n'a pas un immeuble, mais au moins on a garde. Donc on a garde. Mais parce que Dieu a interdit ton mari, ta femme de venir à l'église. Laisse-les partir apprendre la loi de Dieu. C'est la loi de Dieu qui rend la personne parfaite dans la vie. C'est la loi de Dieu qui redresse l'homme. Oh, mon mobile n'a pas eu. Non, dis-le, papa n'a pas. Si on lit de mon 40 mètres de distance, si on a qui n'a pas eu le magaman Zambé, vous pouvez passer un qui mène au thème, vous pouvez passer un thème au poteau, et surtout, n'oubliez pas que le mariage, qui a instauré le mariage, ce n'est pas mon père, ce n'est pas le pasteur Prêtre, ce n'est pas l'homme de Dieu Steph, ce n'est pas l'homme de Dieu Arsène, ce n'est pas qui que ce soit. L'instaurateur du mariage, c'est Dieu lui-même qui a dit à l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais pourquoi ne pas aimer celui qui a instauré le mariage? Amen. Sakola. Et la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La Bible dit, c'est la loi qui ressemble aussi à ça. Or, dans tous ces passages, Dieu parle que, ou conjugue le verbe aimer, qui est toujours l'amour. Là, Jésus parle de deux aspects d'amour. Dans ce passage, il y a trois aspects. Le premier passage, il parle de l'amour envers Dieu. Mais, dans le deuxième passage, Jésus dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Jésus a parlé en première lieu de l'amour en soi-même d'abord. Vous savez ce qui fait mal aujourd'hui, pasteur, c'est quoi dans nos églises? Pourquoi il n'y a pas l'amour entre nous? C'est parce que d'abord, les gens eux-mêmes, ils ne s'aiment pas. L'amour en soi n'existe pas. Toi-même, tu ne t'aimes pas toi-même. Or, les Français disent, la charité bien ordonnée commence par soi-même. D'abord, je dois m'aimer moi-même. Je dois avoir amour en soi-même. Mais comment moi je peux aimer mon frère David si moi-même je ne m'aime pas? Je n'aime pas ma fille moi-même. Regardez, tel que tu es là, chaque jour tu envoies en Afrique à tes frères. Tu fais semblant de vouloir aimer tes frères. Mais non. Non, faut la mongana lata ngamogo na lati ngamona propre si mon apprécie. Oh non non qui sanga lo sala wa mama na yo ama baba na nyo ama mama yo mogo na do ata yaura bana na ndako ezate. Amen. Ah motema mabe. Mais obi ngite ba se belo belo ando ndeko na ngai. Bo papa na ngai. O ndeko na ngai. Ndeko na omi ngite. Il faut me lingana ni yo mogo. Voilà la raison pour laquelle si on te dit de prendre et donner maman Sophie on peut ça pour d'abord yo mogo lingana. Toi-même, tu t'aimes pas. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, le mal que tu te fais toi-même, tu sais quel est le premier mal que tu te fais toi-même? Tu commets le péché. Tu marches dans le péché. Au milieu de parce que au yébi que au kenon lui fait. Au yébi. C'est au milieu de le vrai danger. Vous savez, le vrai danger que les hommes parcourent sur la terre, ce n'est pas le terrorisme. Comme ils font des réunions de gauche à droite, on va combattre le terrorisme. Non. Je disais un jour que non. Quel jour il faut prendre l'idée de combattre les péchés? C'est-à-dire que de combattre le mal. Ou le terrorisme. Vous savez d'où vient le terrorisme? Mais ça vient dans les pensées de l'homme. Parce que les gens se réunissent. C'est-à-dire que c'est le péché qui fait en sorte que l'homme puisse commettre des attentats comme ils le font aujourd'hui. En matière d'avion, n'a pas de naïe, à foutre petit naïe. Avec le fait que non, n'est pas à besoin de koufa. Aïe, nous devons koufa. Pas milingi naïe de yemoko. Le mal que tu fais, c'est plus que le terrorisme. Regardez aujourd'hui, vous savez, moi je connaissais plusieurs personnes depuis que je suis à Creil ici. Hein. Ça fait bientôt 15 ans que je suis à Creil. Comment ils acceptent? Je connais beaucoup de gens qui sont morts ici à Creil. Et la plupart de tous ces gens, ils sont morts de cancer des poumons. Au moins, on a la garde, on a une cigarette.
Quand on a 6, 8, 6, 8, 6, 28, 6, 8, c'est combien? Voilà. 9. Adam Drama. 9. Mais demande-les, est-ce que tu fais que ça va tourner contre toi-même? Donc, il fait des choses qui vont le tourner contre lui-même. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'amour en soi-même. Mais, tu sais que c'est là. Ah non, ça me fait mal au cœur. Et la plupart de tous ces gens que je vis, vous avez couvert un cancer de poumon. Un cancer de poumon. Sauf une qui t'a fait ça, parce que vous avez battu que vous allez tourner contre toi-même. C'est-à-dire que nous t'es mort contre toi-même. Donc tu t'aimes pas, pour limiter. Donc tu n'as pas d'amour en soi-même. Voilà, Jésus dit que non, tu aimeras ton projet comme toi-même. D'abord, tu as l'amour en soi-même. Il faut s'aimer. J'étais dans une salle de conférence. Un pasteur, on le connaît tous, c'est un albinos. Comme il prêche bien, il a fait rigoler les gens. Il dit Alléluia, Amen. Vous savez, tel que je suis là, je suis le plus beau homme du monde. Je suis beau gars. Et les gens disaient nous, beau gars. Je suis le plus beau du monde. Vous savez, quelqu'un temps après, j'ai réfléchi. J'ai dit à quelqu'un qui, à un pasteur qui est à côté de moi, il a raison. Parce que d'abord, il doit compter sur toi, sur soi-même. Ah oui, moi je vais compter sur. Tel que je suis là, je suis le plus beau de tout le monde qui est là. Si vous voulez vous tel lieu, je compte sur moi-même. Oui, vous savez, Abdias me ressemble, vous comprenez? Est-ce qu'il y a Abdias? Est-ce que Abdias a Zanga? Est-ce qu'il y a Zanga? Est-ce qu'il y a Zaye? Est-ce qu'il y a Zayo? Donc Yo Zayo, les 100% de ta vie c'est toi-même. Donc il faut être fier de ce que tu es. Voilà, la Bible dit que non, contentez-vous de ce que vous avez. Il faut s'aimer soi-même. C'est là, c'est plein qui toque. On doit commencer à quitter moi aussi. Oh, c'est bien là, yo moko. Nana qui toque là, qui moi si wana. Où est ça bongo? Ça c'est manquer l'amour en soi-même. Ça c'est manquer l'amour en soi-même. Est-ce que tu t'aimes toi-même? Voilà la raison pour laquelle tu n'aimes pas les autres. Que Dieu te bénisse, mon moto. Oh, c'est là, moi, je dis la tamboula, à la qui tourne, et moi, c'est une autre aboyée. Ce qui va passer en yango, au milieu du valérité. Nous, à final, nous sommes zawana. Au milieu de la mobile, nous avons faim. Nous avons faim. Donc, ça sert à rien, qui va Moussou. Miki Bena de Yomoko. Au moment où il va arrêter, il y a mon espoir au Kibazo à Mouniga. Juste pour prendre l'argent, acheter ne fût qu'une belle chemise pour ta vie. Rien. Brocante. On dit que chemise à brocante. Chemise à brocante, balata. Et puis on va dire, qu'il dise de paix. On a dit, on qu'il dise. On se voit sur là, on se voit sur la seconde du pété. À dire, le moulin bata, qui ne sont pas ta chemise. Là, tu as un autre. Comme on ça les a yo. Pour faire les lots. Au moins, on va trouver un mot. Ça va d'une manière incroyable. Quand on reçoit un mot, ça va voyage mon colomo quoi. C'est un bon on compte. Et ça nous a maison à 4 jours à Pama. N'a qu'elle n'a pas na monde à ouest, ma zone sangai. Quand on n'a pas connu yoté. Quand on va les layo, on remarque compte dans ma village déjà. Dans vos zones, bon, on a été en compte des arabes. Et Kenda qui est Fidaki. Pourquoi? Parce que on va nous bomba. Tu ne veux même pas se satisfaire toi-même. Il y a la sani nango. Il y a mon abilamba, bilamba zani ntiga lata na ye. Lata na yo. Soka na yo. Il faut milinga. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle tu n'as même pas le courage d'aller acheter une chemise pour donner à quelqu'un. Pour y mourir milata. Amen. Moi, je suis belé, mais moi, je suis
L'amour envers Dieu. Aime ton Dieu et il faut aussi avoir l'amour envers soi-même. Amen. Je sais qu'on va continuer ça après. Mais sachez-le bien qu'en sortant d'ici, tu dois aimer ton Dieu. Et toi-même, il faut s'aimer. Mon frère, il faut m'illingara. Au bout de ça, so kufi lelo et tikali forme tikali on so lati na bango pour kabolango et kei mbongo te na compte tika vous savez le riche qu'il a dit le riche a dit à Abraham envoie Lazare d'avertir à mes frères parce que là où je suis il ne peut pas venir ici. Pourquoi? Parce que là où moi je subis je me sens très mal. Vous savez pourquoi? Cet homme avait la pensée que ses frères vont faire n'importe quoi. Pourquoi tirer du mbongo mbongo va tirer la bateau. Parce que ça va aller d'une manière incroyable. Parce que ça va calculer. On m'a dit, oh, nous devons dépenser les 40 000 $ dans le jour. Pourquoi nous n'avons pas si c'est allié à Yependa? Mini Nagate. Sombra va tout musique, la moyenne sera salité. Tamula va m'inonner aux awan. Baton à Yopenda aux awan. Regardez même ta façon de manger. Regardez même ta façon de manger. Même venir à l'église, au niveau yate, au niveau. Alors, Yamado, Okende, Atema le mali les ana Okende. Ah, n'a pas Okende, n'a pas sauté. Mais comme il limite, yo si Yamado m'a linga yo. D'abord yo moko mi linga va Yamado linga yo. Yo moko mi linga va ma avant yo linga mama do. So comme il limite c'est difficile linga moninga na. Amen. Et c'est très important, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons avoir amour envers soi-même. Et le dimanche prochain, on parlera de l'amour maintenant envers son prochain. Mais aujourd'hui, nous devons retenir une chose, que l'amour envers Dieu et l'amour envers soi-même. Si vraiment tu aimes ta vie, tu dois respecter Dieu. Si tu aimes ta vie, tu dois obéir à Dieu. Amen. Si tu aimes ta vie, tu dois faire ce qui est bon devant ton Dieu, car la bénédiction dépend de lui. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, j'ai ma fille. Elle a bientôt 15 ans. Cette fille, c'est ma fille. Et là, à la maison, je lui donne des conseils, je lui produis des conseils. Je fais tout ce qui est nécessaire pour sa vie. Lorsqu'elle sera grande, se marier, avoir des enfants, faire sa vie à elle. Vous savez ce qui va se passer? Lorsque moi je mens, oui, je sais que c'est ma fille, elle viendra m'aider. Vous savez, son aide à moi, ça sera combien? Je vais vous donner pour finir. Les amants viendront peut-être un jour me donner une chemise, me donner peut-être 200, 300 ou 400 euros par exemple. Alors qu'elle touche, alors qu'elle touche 1900 euros, ou bien 2000 euros, ou bien 2200 euros, elle touche par mois. Elle vient me donner, mettons 400 euros par mois, ou bien 3 fois par année. Alors dites-moi, tout le salaire qu'elle touche, pendant toute l'année, elle vient me donner peut-être 400 euros pendant 3 fois par mois, par année par exemple. Ça fera peut-être 1200 euros toute l'année. Faisez le calcul de 2000 ou 1900 euros par année, ça fera combien? Multiplié par 12, calcul mental. 1900, bon, vous facilitez pendant 2000 euros. 2000 c'est par combien? 24 000. Nécessairement me donne 1200 euros toute l'année. Dites-moi combien de pourcents qu'elle a consommé elle-même. Et moi, elle m'a donné combien de pourcents de son salaire? C'est-à-dire quoi? Vous savez les conseils que Dieu vous donne. Les premiers bénéficiaires de tous ces conseils, c'est toi-même comme tu es là. Amen. Le bénéficiaire de tout, c'est toi. Aujourd'hui, beaucoup de gens pleurent pour les enfants. Hein. Si vous regardez bien, avant, il a beaucoup avorté. Ils ont beaucoup avorté, aujourd'hui, ils ont des problèmes des enfants. Et quand Dieu lui disait n'avorte pas, c'est pas bon. Et il a avorté. Elle a avorté aujourd'hui, elle a de sérieux problèmes de mettre des enfants au monde. Pourquoi? Parce qu'elle a avorté. Elle subit ce qu'il a fait hier. Mais les gens qui ont écouté le conseil, que non, il ne faut pas avorter. Il faut rester comme ça. Il faut garder la fidélité. Et rester comme ça. Et aujourd'hui, ils ont des enfants. Vous savez, le bénéficiaire de tous les conseils qu'on lui prodiguait chez ses parents, ses amis, même chez les pasteurs, c'est elle-même comme elle est là. Voilà aujourd'hui, Dieu vous dit, aime ton Dieu de toutes tes pensées, de toute ta force et de tout ton cœur, de toute ton âme. Amen.
le premier bénéficiaire de tous ces conseils, c'est toi-même. Dieu dit, aime-toi toi-même. C'est-à-dire, marche dans la lignée de Dieu. Aime ton Dieu. Satisfais-toi. La première satisfaction de la vie de l'homme, c'est quoi? C'est être attaché à Dieu. Si tu es attaché avec Dieu, Dieu est satisfait à toi. Amen. Aujourd'hui, nous pratiquons ce qu'on appelle l'hypocrisie dans l'église. La Bible dit, pasteur, pour finir, un homme avec des enfants. Et il dit à l'autre, va au champ, va faire le travail. Celui-là, il dit non, je ne partirai pas, je refuse. Quelques minutes après, il dit, papa, non, papa, je vais partir, pas de problème, comme tu m'as envoyé. Il dit à l'autre, il dit, vas-y au champ, va faire le travail. Tu t'en vas faire ceci ou faire cela. Il dit à son père, oui, papa, je vais partir. Mais il n'est pas parti. Et la Bible dit, Dieu dit, qui de deux personnes qui a fait la volonté de son père? Ici, c'est le premier. Or, le premier, qu'est-ce qu'il a fait? Il a refusé de partir. Mais au bout de certain temps, il a pris la conscience que non, c'est lui qui m'a envoyé, c'est mon père. Il faut que j'obéisse à cette voix. Il est parti faire ce qu'il m'a demandé de faire. Il est parti faire cela. Mon frère, aujourd'hui nous sommes chrétiens. Tu t'appelles chrétien, si tu es païen, au tombeau. Si tu es au fil de ma pasteur, mon parent. Il sait d'où moi j'ai connu Dieu. Il sait où moi j'ai accepté Christ dans ma vie. Mais regarde ce que tu fais aujourd'hui. C'est semblable même, c'est plus que même ce que font les païens aujourd'hui. Vous savez, il y a des païens qui ont un bon sens de vie. Hein? Tu es avec lui, tu vas annoncer un bon messie. Tu es avec lui, il te comprend même. Tu le commets mal, il te pardonne même. Et il te dit, mon frère, ne recommence même pas ça. Mais fais cela à un frère, ici dans l'église. Il y a mon avocat, ça y est. On va parler de la gilet. Vous allez dans la mbeli, et tu as sécurité de la gilet. Oui, c'est il y a gilet de nègre, et quand tu as même, et tu as la moukala. Et puis, tu peux dire, pourquoi? Parce que, mais c'est un frère en Christ. Regardez ce que tu fais aujourd'hui dans l'église. Est-ce que tu obéis à la voix de Dieu, ou bien tu obéis à ta propre voix, ou bien à tes propres pensées, ou à la pensée de Dieu? Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. L'amour. Mais donc nous voulons prier pour la gloire du Seigneur. Mais bien aimé, l'amour est la base de la vie chrétienne. Jésus a libéré le ciel, c'est par l'amour. Il s'appelle amour. L'amour envers ton Dieu. Est-ce que tu aimes ton Dieu? Est-ce que tu as de l'amour envers toi-même? Est-ce que tu aimes vraiment ta vie? Si tu aimais ta vie, oui, tu dois abandonner le mal. Si tu aimes ta vie, tu dois suivre Dieu. Si tu aimes ta vie, tu dois obéir à cette vie qui est la parole de Dieu. Jésus, tu m'as aimé. Ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna. Jésus, Jésus, tu m'as aimé. Ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna. Amen. Jésus, tu m'as aimé. Oui, il nous a aimés. Ton sang. Oui, nous devons avoir l'amour. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna. Jésus, Jésus, tu m'as aimé. Ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Jésus, Jésus, tu m'as aimé. Ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Mais bien aimé, prie pour ta vie. Demande à Dieu l'amour envers lui. Dis Seigneur,
Seigneur, donne-moi l'amour de t'aimer, de marcher vers ta parole et obéir à ta parole. Dis Seigneur, je vais t'aimer, te suivre, t'obéir. Et demande l'amour envers soi-même. Dis Seigneur, donne-moi l'amour de s'aimer moi-même, d'aimer ma fille plus que toute autre chose sur cette terre. Prions au nom de Jésus-Christ. Prions. Seigneur, merci pour ce message. Que ton nom soit loué, Jésus éternel. Seigneur, merci. Seigneur, je te prie, grand Dieu, de m'accorder l'amour. L'amour, Père éternel. Oui, je vais t'aimer, te suivre, obéir à ta voix, obéir à ta parole. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Et j'aime toi, tout mon cœur, dans toutes mes pensées, dans toute mon âme, mon Dieu, mon éternel Dieu. Que je sois déterminé dans l'amour, notre Père de gloire éternelle. Que j'aime encore, Seigneur notre Dieu, mes frères, mes soeurs, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour l'évangéliste scellé. Nous allons demander à Dieu que sa grâce repose sur lui. Et pourquoi pas prier pour sa famille, frères et sœurs. Car le diable cherche des voies et moyens bien-aimés. Nous allons prier Dieu, invoquer la main de Dieu et protéger sa famille et son ministère. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Notre Dieu, je prie pour l'homme de Dieu que tu as utilisé ce matin pour communiquer au Père de gloire ta pensée à ton peuple. Seigneur, la grâce de Dieu repose sur lui au nom de Jésus éternel. Bénis sa famille, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Seigneur, je proclame la grâce de Dieu dans sa famille. Protège, ô Père éternel Dieu, ses enfants et sa femme. Au nom de Jésus, mon Dieu. Éloigne, notre Père, le mal dans cette famille. Au nom de Jésus-Christ éternel. Nous te bénissons, Christ et roi. Merci pour ce message que tu as déposé ce matin dans nos cœurs. Je sais que c'est une force. Je sais que c'est une puissance. Mon Dieu, merci parce que ce message va être gravé dans nos corps, va demeurer dans nos pensées, dans nos esprits, afin que nous puissions marcher conformément à ta parole. Sois loué Jésus, sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, frères et sœurs.